Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui les trois grandes fêtes du Seigneur qui sont l'Annonciation et la Nativité et la Résurrection. Comme aujourd'hui est le 29e jour de Makot béni toute. Et dans cette occasion, on prie, utilisons l'air joyeux et je prends l'occasion de vous parler à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui. Et j'aimerais répondre à la question importante, pourquoi nous suivons Jésus-Christ? Pourquoi nous suivons Jésus-Christ? La réponse facilement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est unique. Jésus-Christ est unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'était pas et il n'est pas comparable à aucun autre. Au moins, à cause de trois raisons. Premièrement, sa nature. Deuxièmement, ses œuvres. Troisièmement, sa résurrection. On peut répéter le trois? Pourquoi nous suivons Jésus-Christ? Au moins pour trois raisons. Il est unique. Et personne ressemble à Jésus-Christ. Pourquoi? Au moins trois raisons. Premièrement, grâce à sa nature. Deuxièmement, ses œuvres. Troisièmement, sa résurrection. Bravo. À propos de sa nature, par nature, Jésus-Christ est Dieu incarné. Et Dieu incarné. Et exactement comme Saint Jean commence son évangile en disant au commencement, ça veut dire avant le temps. Au commencement était la parole. La parole, c'est un nom de Jésus. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et il ajoute, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Et il a habité parmi nous. Et Saint Paul nous dit dans son épître à Timothée, la première épître à Timothée, le mystère de la piété est grand. Oui, c'est un mystère et c'est un grand mystère. Mais c'est quoi ce mystère? Dieu est apparu comme un homme. Dieu est apparu comme un homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Donc, pourquoi nous suivons Jésus? Parce que simplement Jésus, par nature, il est Dieu incarné. Dieu le Fils incarné. Deuxième raison, nous suivons Jésus parce qu'il est unique dans ses œuvres. Et qu'est-ce que vous pensez l'œuvre la plus importante que Jésus a fait pour l'humanité? Sans doute, c'est le salut. C'est le salut que Jésus a accompli, a achevé pour les êtres humains. Et est-ce que quelqu'un d'autre peut sauver l'être humain? Impossible. La parole de Dieu nous dit, il n'y a
de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Actes chapitre 4, verset 12. Et il continue. Car, pourquoi il n'y a de salut en aucun autre? Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le seul sauveur est Jésus-Christ. Et en plus, dans les œuvres de Jésus, on peut voir que Jésus a fait des miracles innombrables. Des miracles innombrables. Il a fait tout. Et tous les miracles ont été faits par sa propre force divine. Sa propre force divine. Et parmi ces miracles, c'est évident de voir le pouvoir de Jésus sur la nature, le pouvoir de Jésus sur les démons, le pouvoir de Jésus sur les maladies, quelle que soit cette maladie, le pouvoir de Jésus même sur l'amour. Jésus a ressuscité pas seulement une personne ou deux, mais plus que 3 qui sont enregistrés dans la Sainte Bible. Nous savons les 3 que Jésus a ressuscité. Premièrement, la fille de Jairus. Numéro 2, le fils de la veuve de Naïm. Numéro 3, Lazare. Oui. Donc, oui, nous suivons Jésus parce qu'il est unique dans ses œuvres. Troisième point, nous suivons Jésus grâce à sa résurrection. Grâce à sa résurrection. Jésus est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Et pourquoi? Parce que, comme Saint Jean nous dit aussi au début de son évangile, chapitre numéro 1, et en lui était la vie. En Jésus était la vie. Jésus est la source de la vie. Jésus est le prince de la vie, comme nommé dans le livre des Actes. Le prince de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que nous, les chrétiens, nous sommes les seuls qui suivons un guide vivant, un guide qui a vaincu la mort. Pas d'autre religion. Tout le monde, leur guide est mort, sauf les chrétiens. Le seul qui a la vie en lui-même, qui est le prince de la vie, qui est la source de la vie. En lui était la vie, qui a vaincu Jésus-Christ. Gloire à lui. Donc, au moins, on a 3 raisons pour lesquelles nous suivons Jésus. Premièrement, grâce à sa nature. Deuxièmement, grâce à ses œuvres. Troisièmement, grâce à sa résurrection. Notre Sauveur est vivant et vivifiant. Impossible de dire que quelqu'un peut donner la vie si il est lui-même mort. Impossible. Que la bénédiction de ce jour béni et les fêtes du Seigneur
soit avec vous tous. Amen.